Ok, rebonsoir à tous. Donc désolé pour le contretemps, hein. On a eu une coupure de son. Après une coupure de son sympathique en plein milieu du cours. On va essayer de continuer pour ceux qui sont avec nous en direct. C'est marrant parce qu'on est en train de parler de comment Beretz Kenaan, dans le pays de Kenaan, où se trouve justement dans le pays d'Israël, Kenaan, que lui, il a donné comme testament à ses enfants quand on voit dans la Gemara, le fait de mentir. Al tedabrou emet, ne dites pas la vérité. C'est-à-dire que on expliquait que dans ce pays, sur cette terre, il y a cette notion, cette essence de mensonge. De mensonge. Il y a cette tumeur de mensonge qui est là et qui atteint même nous, dans le Ham Israël à l'intérieur même, et comme j'étais en train d'expliquer, par rapport à la cause palestinienne, où là-bas, il y a tout comment dire, des mises en scène à hauteur des films hollywoodiens. C'est là que ça a coupé. C'est là que ça a coupé, et on reprend, même si c'est un peu en l'air. Justement, je pense que le parallèle est sympa parce que on reste entier. Au Hachem, on reste entier, pas besoin de faire des montages, des trucages, des machins. On est là avec Hachem, ça, le son il coupe, et on continue, on refait une deuxième partie, tranquille, mais on garde le émet, sans trucage, sans montage, et on continue le cours. Ceux qu'on a perdus en route, bon, j'espère qu'ils vont pouvoir nous rejoindre. En tout cas, je reprends l'histoire que j'étais en train de raconter. J'ai expliqué justement que dans tous les pays du monde, là où il y a un jeu des images, ok, c'est la cause palestinienne. Le conflit israélo-palestinien, il est truqué dans tous les sens. C'est de la désinformation dans tous les sens. Ils ont tout un organisme qui s'occupe, ok, de faire des montages avec des comédiens, du sang, et ils font des trucs. On a des tonnes d'images où on les voit là-bas, des morts dans les sacs, où le mec il lève la main, il a besoin d'aller aux toilettes. On les voit pendant un enterrement où il y a une sirène d'alarme, il pose le mort et même le mort il se lève en courant. On voit toutes ces scènes-là, et j'étais en train d'expliquer, de raconter une histoire personnelle où moi-même j'étais à l'armée, j'étais soldat à l'armée, on était dans un barrage à Ramallah. Donc à Ramallah, il y avait pendant le ramadan, le vendredi, les policiers faisaient rentrer ceux qui devaient prier sur le mont du temple, et nous, l'armée, on était là pour faire la sécurité. On était là pour faire la sécurité au cas où, pour pas qu'il y ait de débordement. Et il se trouve que bon, il y a eu un débordement finalement, ils ont jeté des pierres et des cocktails Molotov. Mais on était là, tranquille, donc les soldats devant la foule. Et moi, j'étais face à une dame qui, d'un coup, elle a commencé à se jeter par terre en criant ah, ah. J'étais là, j'ai madame, tout va bien, je suis arrivé et tout. D'un coup, je suis arrivé, encore les autres femmes autour, elles ont commencé à crier. Et les hommes, waouh. Moi, je regarde autour, je me dis, il y a un rat qui est rentré, ou je sais pas, un cafard. Tout naïf. Imaginez-vous, moi, je suis là, 2 ans avant, j'étais à Sarcelles, le petit français tranquille. Là, je me retrouve à Ramallah. Je suis là en train d'essayer de comprendre. Et je croyais qu'elle était en train de faire un malaise. Et d'un coup, je me retourne. Qu'est-ce que je vois? Je vois des caméras. C'était des journalistes suédois. Des caméras qui étaient là. Et dès qu'elles ont vu les caméras, elles se sont mis à crier. Genre, regardez ces colons, comment ils nous font souffrir. J'ai vu ça de mes yeux. Le mytho. Mais j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que tu fais? Quel rapport? Tu étais là tranquille. Là, on t'a donné de l'eau. Tu bois. D'un coup, tu es là en train de lever les mains. Ils attendent ces clichés incroyables comme ça. Il y a des femmes, les mains en l'air, en train de crier face aux soldats israéliens, l'apartheid, etc. J'ai vu ça de mes propres yeux. La suite de l'histoire était sympathique, c'est que il y avait donc des Suédoises qui étaient là, qui sont rentrées avec avec la foule palestinienne, et il y a eu des petits attouchements et tout, donc elles sont vite revenues, ok, elles sont vite revenues en courant de notre côté pour qu'on les protège. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va voir dans les images? Bien entendu, Hollywood en plein écran. Voilà, donc nous, on a eu une coupure entre-temps sur l'histoire. On reprend, Bezrat Hachem, donc on récapitule. On a dit qu'à la fin des temps, il y a séparation entre le bien et le mal, le émet et le sheker. Le émet, la vérité, et le sheker. On a dit qu'à la fin des temps, on va arriver à un mensonge tellement grand, que ça va être une humiliation pour l'homme Israël, mais il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que le Teilim nous dit Allélu et Hachem kol goim. Louez Hachem, tous les peuples. Shabbechuhu kol haomim. Célébrez-le, toutes les nations. Pourquoi? Pourquoi ils vont commencer à le célébrer? C'est-à-dire qu'on va passer d'une extrémité à l'autre.
Là, c'est l'humiliation, c'est le sheker, c'est le mensonge. Pourquoi? Qui gavar alenu chasdo, parce qu'Hachem va utiliser son peuple pour montrer toute sa grande bonté et toute sa grandeur. Ve'emet Hachem et la vérité d'Hachem, Léolam, Alléluia. À l'éternité, elle va s'installer. Louez-le, Alléluia, louez-le. C'est-à-dire qu'on va arriver dans une situation où les peuples du monde qui sont là en train de nous massacrer dans un mensonge grossier, d'un coup, ils vont louer le Ham Israël. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? C'est la suite des événements. Mais là, déjà, il faut comprendre qu'il y a cette séparation. Ok, donc on a expliqué tout ça, comment à Simchat Torah ça commence, la naissance, le coup du serpent. Dans la naissance même, il y a le bébé et il y a tout ce qui doit se séparer. Donc on est en plein birou. On est en pleine séparation donc entre ces deux entités de Sheker et Emet. Maintenant, on continue, on avance. Le Emet, donc tout ça, ça doit se passer, on a dit, Kenaan, ici en Eretz Israël, c'est pas pour rien qu'on y est, c'est pas pour rien qu'eux, ils ont cette force de mensonge, le jeu des images, de la désinformation, parce qu'on est en plein l'endroit dans le monde où cette idéologie, ces deux idées, elles se séparent, le Emet et le Sheker. On continue. Alors, il faut savoir que, donc, on va arriver à cette séparation à la Géoula, avec la naissance du Mashiach, et le Sheker, lui, il amène la mort. La conséquence du mensonge, c'est la mort. Le Emet, ce qui découle du Emet, c'est la vie. La vie, Chaim, c'est Emet. Pourquoi? On voit ça dans la Gemara, dans Sanhedrin, la Gemara Kouf Zain, Tzadik Zain Amoud Aleph, 97a. Elle nous ramène une histoire, une petite histoire, ok? Rava qui rencontre un Rav qui s'appelle Rav Tavout. Rav Tavout, il dit à Rava, il dit pour tout l'ordre du monde, je ne mentirai pas. Je ne peux pas mentir. Rava, il s'étonnait, il lui dit comment ça se fait? Je ne connais pas une personne qui n'a jamais menti. On est obligé de changer un petit peu, etc. Il dit non, moi, sache que jamais de ma vie je mentirai. Il dit pourquoi? Il dit j'ai vécu ça de mon sang, de ma chair. Sur ma chair, je l'ai vécu. Et il lui raconte l'histoire. Il lui dit moi, j'habitais dans la ville de Kouchta. La ville de Kouchta, Kouchta en araméen, ça veut dire émettre, la vérité. Il lui dit moi, j'habitais là-bas et là-bas, pourquoi j'ai voulu habiter là? J'ai voulu habiter là-bas parce que c'est connu que dans la ville de Kouchta, les gens y vivaient longtemps. Il n'y a aucune personne qui partait avant son temps. Donc, je voulais habiter là-bas avec ma famille. Et en fait, le secret de la longue vie qu'ils avaient, ces gens-là, ces habitants de la ville de Kouchta, c'est que jamais ils mentaient. Et en fait, qu'est-ce qui se passait? C'est que de la même manière qu'eux, ils ne changeaient pas leurs paroles, donc Hachem aussi ne changeait pas sa parole. Et quand Hachem décrétait, cette personne-là, elle doit venir 80, elle doit venir 70 ans, malheureusement, après, ça dépend de nos actes. Soit on améliore le nombre d'années, soit malheureusement, dans la plupart des cas, quand quelqu'un il fait des fautes, alors il raccourcit les années de sa vie. Et donc, il y a des gens qui partent à 45 ans, à 50 ans. Pourquoi? Parce que malheureusement, ils ont eu un raccourcissement de leur vie. Maintenant, comme eux, jamais ils mentaient, alors Akadosh Baruch Hu, mesure pour mesure, il ne pouvait pas aussi lui mentir dans ce qu'il a décrété avant qu'il vienne au monde, ces hommes. Et donc, quand il décrétait 70 ans, cette personne-là, elle n'a jamais menti de sa vie, donc Hachem ne pouvait pas mentir. Il ne pouvait pas changer ce qu'il a décrété. Cependant, ce Rav Tavout, un jour, il a eu une mauvaise épreuve. Tragique. Quelqu'un est venu taper à sa porte pour parler avec sa femme, une copine à sa femme. Elle dit, il faut absolument que je parle avec ta femme. Il lui dit, maintenant, sa femme était dans la douche, en train de en plein shampoing. Lui, il voulait pas, il était un peu mal à l'aise. Il dit, ma femme, elle n'est pas là. Il a menti. Il a menti, il a changé la vérité. Et quelques jours plus tard, il a perdu ses enfants. Deux enfants. Deux enfants, morts tragiques, etc. Il a compris qu'en fait, ses enfants, ils avaient un mauvais décret. Et tant qu'il disait la vérité, ses enfants, ils étaient protégés. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a décrété qu'il doit vivre tant et il ne revenait pas sur sa parole. À partir du moment où lui-même, Rav Tavout, il est revenu sur sa parole, il a amené la mort. Le sheker, il amène la mort. Comme ça, la Gemara nous ramène ça juste après qu'elle nous ramène l'enseignement. Le émet, à la fin des temps, il va disparaître. La vérité, elle va disparaître. On nous ramène cette histoire. De cette histoire, conclusion. Quelqu'un qui dit la vérité, il rallonge sa vie. Quelqu'un qui ment, il amène la mort.
On voit ça dans au, quand au début de au début de l'histoire du monde, avec Adam Arishon et Chava. Comment le serpent il a amené la mort dans le monde? Le serpent il a réussi à convaincre Chava de manger le fruit interdit. Comment? Une chose, il a poussé Chava sur l'arbre, il lui a dit: «Regarde, Dieu il a dit que vous devez celui qui touchera cet arbre, il va mourir. Voilà, tu as touché, tu es pas morte». Et elle a dit: «C'est vrai, tu as raison». Maintenant, donc et après il a dit: «Donc de la même manière que tu as touché le fruit et que l'arbre et que tu es pas morte, donc tu peux manger le fruit, tu t'inquiète pas, tu pourras pas mourir». Au contraire, en fait, Hachem, il voulait pas que vous mangiez le fruit parce que lui-même, il a mangé le fruit et c'est grâce à ça qu'il a pu créer le monde. Donc, mange le fruit, tu auras des super pouvoirs toi aussi et tu seras sorti d'affaire. Comment tout ça, ça a commencé? Que le serpent, le Nachash, rappelez-vous bien du Nachash dont on a parlé au début, le Nachash, il a menti à Chava. Donc, c'est pas vrai. Hachem il a dit si tu manges de ce fruit, à partir du moment où tu mangeras de ce fruit, alors tu apporteras la mort dans le monde. Le serpent, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si tu touches le fruit. Et effectivement, il a fait toucher le fruit, il n'y a rien eu. Donc, il a menti à Chava. Chava, elle s'est faite complètement embrouiller. Elle a mangé le fruit et elle est morte. Enfin, elle a amené la mort sur elle et sur son mari après, Adam. Et donc, la mort, elle est venue dans le monde. C'est-à-dire que la mort, remarquez bien, l'origine de la mort, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est le sheker. C'est ce que le Nachash, il a fait. Donc, comprenez bien, on arrive maintenant à la fin des temps. À la fin des temps, il y a cette séparation entre le sheker et le émet. Entre, dans le monde même, au sein du Ham Israël, entre des gens qui font partie du sheker, des gens qui font partie du émet. Dans le monde même, parmi les peuples du monde, on aura deux entités. La plupart, malheureusement, ce sont ceux qui vont prendre le sheker. Il faut comprendre une chose, c'est que ceux qui auront choisi le émet, ils auront choisi la vie. Ceux qui auront choisi le sheker, ils auront choisi la mort. C'est-à-dire que dans la future troisième guerre mondiale, il faut comprendre qu'on va être dans une troisième guerre mondiale terrible. Ce sera à coup de bombes nucléaires. Ça veut dire que, comme il y a écrit dans Zecharia, dans les prophètes, Yecheskel, un tiers du monde doit y passer. Un tiers du monde, vous comprenez, ça veut dire quoi? Il y en a qui disent c'est 13 minutes, 12 minutes, 5 minutes. De quoi on parle? De quoi on parle? On parle ni plus ni moins qu'une guerre nucléaire. Dans cette guerre nucléaire, il y a un tiers du monde qui va être rasé. Vous savez de quoi on parle? Vous croyez qu'en Corée du Nord, ils rigolent quand il a armé de missiles, il a l'arsenal de missiles le plus grand au monde. Et ces missiles, ils sont armés d'ogives nucléaires. Demain, il envoie ce qu'ils ont fait, le Hamas. Il envoie la même quantité dans le monde, aux États-Unis, au Japon. Mais il a rasé le monde, le mec. Il se fait raser juste après, mais du jour au lendemain, il peut faire une attaque surprise, comme ils ont fait le Hamas, avec une pluie d'ogives nucléaires, Corée du Sud, Japon, Australie, États-Unis, Europe. Vous comprenez de quoi on parle? Demain, il y a une attaque de la Chine à Taïwan, ok? Les États-Unis, ils sont obligés de répondre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une guerre frontale entre États-Unis et Chine, c'est une guerre nucléaire. Le premier qui envoie la bombe nucléaire, il a gagné. Vous comprenez que on est face à une troisième guerre mondiale. La Russie, Poutine, il en parle du matin au soir, de menaces nucléaires. Demain, il peut rayer l'Ukraine de la carte. Il y a 10 ans, c'était impossible. Aujourd'hui, tous les jours, il y a des déclarations des menaces de missiles nucléaires. L'Iran, ils sont en train de s'armer de missiles nucléaires. Vous croyez quoi? Israël, ils ont pas ça comme possibilité, comme scénario sur la table? Demain, ils envahissent Israël. Israël, ils sont obligés ils sont en danger existentiel. Ils sont obligés d'employer la force. Vous comprenez ce que ça veut dire? Là, on est face à un birour, un tri qui se fait. Les peuples du monde, ils sont en train de dire sortez de chez nous. Sortez, les Juifs, on ne veut plus vous voir. Il y a un mensonge qui est là. Sachez que celui comment dire, qui s'accroche au mensonge, il s'accroche à la mort. Parce que ces deux notions-là, elles vont ensemble. Celui qui s'accroche au émet, il s'accroche à la vie. Alors nous, c'est quoi le émet? Le émet, c'est la Torah, c'est Hachem. On va voir comment s'accrocher au émet.
Non, il y a écrit comme ça, Ve'atem adevekim b'Hashem, chaim kulechem hayom. Comment on veut vivre? Il faut, Ve'atem adevekim d'Hashem, soyez proche d'Hashem. La proximité avec Hachem, c'est elle qui nous donne la vie. On nous dit Hachem, son chotamo shel HaKadosh Baruch Hu, c'est quoi la signature d'Hachem? Comment Hachem il signe? Avec un tampon qui s'appelle Emet. Si tu veux t'accrocher à Hachem, il faut t'accrocher au Emet. Ça veut dire que pourquoi, quand quelqu'un il s'accroche au Emet, il va vivre? Parce qu'il s'accroche à Hachem. Ve'atem adevekim b'Hashem, chaim kulechem hayom. Ceux qui s'accrochent à Hachem, ils vont vivre. Comment s'accrocher à Hachem? Deux choses. Sa Torah, ses préceptes, ok. Quand Hachem nous donne le mode d'emploi, c'est pour que tu puisses arriver à vivre. Donc, comme on a expliqué dans tous les cours, combien de mitzvot il faut prendre, etc., pour pouvoir y arriver. Mais deuxième chose, comment on s'accroche à Hachem? Par la Emouna. La Emouna, c'est ce qui va déclencher combien Hachem il va nous défendre à la fin des temps, combien Hachem il va se dévoiler. Plus tu as foi en Dieu, plus tu donnes des forces à Hachem. Ve'atem adevekim b'Hashem, si tu veux t'accrocher à Hachem, ça se passe que avec la Emouna. C'est quoi la Emouna? C'est tout ce qui se passe, c'est Hachem. T'es ami batouar, je suis sûr, à 100% que tout ce qui nous arrive, c'est ni plus ni moins que, comment dire, que les décrets d'Hachem, en bien comme en mal. Et tout ça, c'est pour le bien. Si on pouvait prendre une seule des personnes qui est morte dans ce massacre, vous verrez qu'elle nous dirait, vous imaginez pas à quel endroit je me trouve, avec les plus grands tzadikim. Et on va tous y être à la fin des temps. On va tous y être, on va tous y passer. Sauf que maintenant, nous, on est encore dans ce monde-là et on doit se battre. Comment on doit se battre? Avec la Emouna. La Emouna, c'est ça ce qui nous relie à Hachem. Et c'est ça l'essence même de la royauté de David. Le Mashiach, c'est quoi? Alors, le Nachash, il a apporté la mort dans ce monde. Comment? Avec le mensonge. Le mensonge a engendré la mort. OK? Maintenant, qui a été à l'origine de ça? Le Nachash, le serpent. Va venir l'entité opposée du Nachash, qui a la même valeur numérique que le Nachash, c'est le Mashiach. Mashiach ben David, qui va descendre de David. Il aura, nous dit le Rambam, il aura les mêmes caractéristiques que son arrière-grand-père David Amelech, le roi David. Et lui-même, Nachash, c'est la même valeur numérique que Mashiach. Lui, il va apporter l'opposé, le Hémet, dans ce monde. Qui gavar alenu chasdo. Pourquoi ils vont nous louer les peuples? Parce que va s'agrandir là envers nous sa bonté. Ve'emet Hashem leolam, et le Hémet d'Hachem à l'éternité. Le Hémet d'Hachem, la vérité d'Hachem, qui va amener ça? Mashiach ben David, à l'éternité pour l'éternité. C'est-à-dire que là, on est face au dévoilement du Hémet. Le dévoilement d'Hachem, qui dit dévoilement d'Hachem dit dévoilement du Hémet. Dans ce monde de Sheker et dans cette séparation qui se passe lors de la naissance du Mashiach. Ça, c'est là la notion qui est en train de se passer avec la naissance du Mashiach. Qui dit naissance du Mashiach dit dévoilement du Hémet et chute du mensonge. Et ça, c'est les caractéristiques de David Ameller. Où est-ce qu'on voit ça dans un épisode incroyable? Il y a un épisode incroyable avec David Ameller, ok? Au moment où, dans Shmuel Bet, dans le Perek Vav, donc le 6e chapitre, Pasuk Kavbet, verset 22. Là-bas, on nous ramène un épisode incroyable avec David Ameller. David Ameller, il est en train, une fois qu'il a pris, donc on est déjà après la mort de Shaoul, tout le peuple, tout de l'âme Israël, ils se sont réunis pour nommer David comme roi. Il était déjà roi de la tribu de Yehuda, mais officiellement, il n'était pas encore roi de tout Israël. Il est devenu roi d'Israël et il enchaîne des guerres. Il enchaîne victoire sur victoire. Il y a un épisode incroyable, incroyable et en même temps incompréhensible. Avant de raconter cet épisode, on va juste faire un aparté à la fin de la vie de David Ameller. La Gemara nous raconte, ok, la Gemara Shabbat Lamed, page 30, Shabbat. La Gemara nous ramène que David Ameller, un jour, il a posé la question à Hachem. Il lui a dit, attendez, je vais vous trouver le pasouk. Il dit comme ça Hachem.
Donc la Gemara Lamed Amoud Aleph, 31. Le passouk de Teilim Lamed Tet He 39, verset 5. Odieni Hashem Kitsi. Hashem, donne-moi la fin de ma vie. Ou la fin, comment ça va se terminer? Comment ma vie va se terminer? Ou midat yamai ma'i. Et la mesure de mes jours, quelle est la mesure de mes jours? Combien je vais vivre? Et Dea Mechadel Ani. Sur ça, la Gemara, elle fait une dracha sur ce que David Amelech il a posé comme question à Hachem. David Amelech il dit à Hachem, dis-moi quand est-ce que je vais mourir? Tu peux me dire quand est-ce que je vais mourir? Hachem lui dit non, c'est un décret devant moi que je peux dévoiler à personne quand est-ce qu'il va mourir. En gros, c'est une surprise. Personne ne peut savoir quand est-ce qu'il va partir de ce monde-là. Il y a des gens qui ressentent un peu quelques jours avant, mais à quel moment, personne ne peut savoir. Et vous savez pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a toujours, on peut jouer avec les jours de la vie d'une personne selon les actions de cette personne. Donc, Hachem, il lui dit, je ne peux pas te dire. Il lui dit, alors, Midat Yamaï Maï, au moins dis-moi combien d'années. C'est quoi, ne me dis pas quand, mais dis-moi combien d'années. Ça non plus, je ne peux pas te donner. David Améler, il lui dit, alors dis-moi quel jour je vais mourir. Hachem lui dit, t'inquiète pas. Ça, je peux te dire, tu partiras de ce monde Shabbat. Shabbat. Il dit, pourquoi Shabbat, Hachem? Shabbat, on ne peut pas enterrer. Donc, ça va être une humiliation pour le corps de rester jusqu'à la fin de Shabbat. Il dit, Hachem, je ne peux pas partir dimanche à la sortie de Shabbat, 1 minute après. Non, parce que dimanche commence la royauté de ton fils Shlomo. Et la royauté d'une personne, elle ne peut pas toucher une autre royauté comme l'épaisseur d'un cheveu. C'est-à-dire même 1 minute, quand j'ai décrété que c'est la royauté d'une personne qui commence, tu ne peux pas toucher. C'est-à-dire comprenez que chacun, on a tous une royauté qui est déterminée par Hachem de telle date à telle date, au micromètre près. Donc tu ne peux pas mourir dimanche. David Amer, il lui dit, écoute Hachem, peut-être vendredi alors. Vendredi, juste avant Shabbat, je pars de ce monde, on m'enterre et Shalom à l'Israël. Non, je laisse 1 journée de ma vie. Au moins que je puisse être enterré le vendredi. Et je donne cette journée à mon fils Shlomo. Réponse d'Hachem, il lui dit non. Un jour de toi, David Ameler, en train d'étudier la Torah, ça vaut 1000 sacrifices que ton fils va amener devant moi. Hachem ne veut pas sacrifier même 1 journée de la vie de David Ameler dans ce monde-là. 1 journée de David dans ce monde, c'est incroyable. C'est une gdoucha qu'il apporte dans les mondes d'en haut. Énorme, énorme. Ok. Donc David, lui, il accepte et il sait qu'il doit partir le Shabbat. Maintenant, David Ameler, il a pris sur lui de ne pas partir le Shabbat. C'est-à-dire qu'il sait très bien quoi faire pour que le Satan, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, ne peut s'approcher de lui. Et il décide de ne pas mourir le Shabbat. Comment? C'est-à-dire qu'imaginez-vous que si il arrive à s'en sortir le Shabbat, ça sera que le Shabbat d'après qui sera. Il aura encore 1 semaine. Il aura allongé sa vie d'1 semaine. Comment faire pour que le Malach HaMavet ne s'approche pas d'une personne? L'étude de la Torah. Il faut savoir une chose, que l'étude de la Torah, elle empêche l'ange de la mort de s'approcher d'une personne. C'est-à-dire que si une personne, elle étudie la Torah sans s'interrompre, le Malach HaMavet, l'ange de la mort, ne peut s'approcher d'elle. Ça, vous comprenez combien c'est fort quand on étudie la Torah, quand il y a des collèles de nuit, que nos soldats ils sont en train de se battre, et ils étudient pour eux. Okay, allez savoir si maintenant l'interruption qu'il y a eu dans le cours, c'est pas pour que, là je vous dis, il est 00h30. C'est pas pour que ce cours-là, il soit diffusé en parallèle au moment où il y a des unités commando qui sont en train de faire une opération hyper dangereuse. Et que l'étude de la Torah maintenant qu'on est en train de faire avec les gens qui sont en direct, elle envoie une force où le Malach HaMavet, l'ange de la mort, ne peut s'approcher d'eux et donc enlève les forces aux terroristes du Hamas. Allez savoir s'il n'y a pas eu cette interruption pour que le cours il soit décalé à 00h30 au lieu de 11h30. Et les commandants de l'armée nous disent de minuit à 5h du matin, c'est les pires combats. Donc, Bezrat Hashem, en même temps, on dédie la suite de ce cours-là pour nos soldats, Bezrat Hashem, pour que la Shekhinah puisse les accompagner dans leur combat. En tout cas, on continue. David Ameler, il prend sur lui que quand Shabbat rentre, il étudie pendant 24 heures. 24 heures d'affilée. Et c'est ce qu'il fait. Il étudie. Maintenant, et fini, à la fin de Shabbat, il termine, il fait la Havdalah.
Et là, c'est pour ça que quand Yeshua fait ça, on lève le verre. Et quand on fait le Boré Péria Geffen, il y a une habitude de rigoler un peu. Pourquoi? Parce que c'est ce que David Ameller il faisait en sachant qu'il est sorti d'affaires pour cette semaine. Il a encore au minimum 7 jours. Donc il rigolait de satisfaction. Ok, maintenant, arrivé le moment où il devait partir, l'ange de la mort, il est arrivé. Et il vient pour prendre l'âme de David Ameller. Et il ne peut pas. Il ne peut pas s'approcher de lui. David Ameller, il est avec son livre, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas pendant 24 heures. L'ange de la mort, le Satan, pour lui, il doit trouver un scénario pour que David Ameller il puisse s'interrompre. Comment faire en sorte d'interrompre une machine de guerre comme David Ameller? Il a 70 ans, il, est, il étudie, il est en connexion avec Hachem. Je ne peux pas le déconnecter. Je ne peux pas le déconnecter. C'est impossible. Comment le Satan il va faire pour le déconnecter? Il doit prendre sa neshama. Maintenant, le Satan, il a de l'expérience. Il a fait tomber Adam Arishon, il a fait tomber les plus grands. Regardez l'astuce qu'a trouvé l'ange de la mort pour l'interrompre. Il y a marqué comme ça que l'ange de la mort, il a fait bouger les sapins. Il y avait des arbres dans le jardin à, à côté de l'endroit où se trouvait David Ameller. Il a bougé les sapins. David, il se lève comme un lion, en pleine étude. Il se lève, il continue à étudier par cœur. Il arrive en courant pour voir ce qui se passe dehors. Il entend le bruit des arbres. Il court pour aller voir dehors. L'ange de la mort, il lui enlève une marche des escaliers. En un instant, il a sursauté David Ameller et il lui a pris sa neshama. Il est tombé par terre. Il est tombé mort par terre. Son fils Shlomo, il voit son père par terre. Il appelle les aigles il parlait le langage des animaux. Il appelle des aigles qui le couvrent. Et le corps de David, il est par terre. Il demande comment faire pour déplacer le corps parce que le corps, il est mouxé pendant Shabbat, etc. Les Khamim donnent une réponse. Bref. Et ils peuvent le mettre à l'ombre jusqu'à la fin de Shabbat où ils ont enterré David Ameller. Alors, il y a quelqu'un qui comprend l'histoire, quelque chose à cette histoire. David Ameller, il est en train d'étudier, il est en train de danser un slow avec Hachem. Il entend un arbre bouger, il se lève. Mais comment aussi facilement il a réussi le Satan à le déconcentrer? Comment il a fait? Alors, selon le sens simple, il pensait qu'il y avait quelqu'un qui était en train de transgresser Shabbat et qui était en train de monter sur l'arbre, donc il voulait vite lui dire de descendre. Mais vous allez voir que derrière, il y a quelque chose de bien plus profond. Il n'y a qu'une chose qui peut sortir David Ameller de son étude de Torah, qu'il est connecté avec Hachem pendant qu'il étudie la Torah. Il est connecté avec Hachem. Il n'y a qu'une chose qui peut le sortir. Quelque chose de plus grand que le Limud Torah. Comment le Satan, en bougeant les arbres, il a réussi à lui faire comprendre que cette chose-là, elle est présente. Et là, on retourne dans l'épisode. Donc, revenons à l'épisode. L'épisode, il nous ramène dans Shmuel Bet, là-bas, un épisode où David, il est en guerre avec ses ennemis, les Pélishtim. Ces mêmes ennemis, les Pélishtim, ok, les Philistins, Palestiniens, ceux qu'on a aujourd'hui aussi. Et il gagne guerre après guerre, David. Et là, il y a une guerre, un épisode où c'est spécial. Je vous ramène ça dans les mots. Ils ont continué à monter les Pélishtim en guerre contre David. Ils ont abandonné la région de Emek Rephaim. Vaïchal David Bachem. Ils sont arrivés donc ils sont arrivés en guerre. David, il pose la question à Hachem par l'intermédiaire du pectoral du Kohen Gadol. Vayomer Lotale. Hachem, il dit à David, ne viens pas avec ton armée. Ne viens pas te battre contre eux. Asev el Achareem, contourne-les. Ou batalaem mimoul bechaim. Et tu viendras vers l'armée des Pélishtim en face des bechaim. C'est quoi les bechaim? C'est des arbres qui ont poussé là-bas. Qui portent le nom de bechaim. Apparemment, c'est des sapins, ok. Vaï keshom acha et kol tsaada beraché bechaim az techiratz ki az yatsa Hashem lefanecha lakod bemachane Pélishtim. Hachem, il lui donne un ordre. Il lui dit, tu vas moul bechaim, devant les arbres, les bechaim. Et là-bas, il lui dit que seulement au moment où tu entendras la voix kol tsaada, la voix le son des anges qui viennent t'aider pour se battre avec toi. À l'époque, les combats, ils se battaient en bas, mais il y avait des anges qui venaient avec eux pour terrasser les ennemis d'Israël.
et qui accompagne aujourd'hui aussi nos soldats. Mais imaginez-vous peut-être que cette phrase-là, peut-être que cet épisode-là, il est en train de matérialiser ça chez nos soldats en live. Il lui dit Hachem à David, seulement quand tu entendras le son des anges de Beraché Bechaim au sommet des arbres des Bechaim, alors à ce moment-là, Techerat, tu lèveras une voix de guerre. C'est-à-dire, en gros, tu rentreras en guerre, qui a ça Hachem Lefanera, parce que ce sera le signe qu'Hachem il est venu avec les anges, la code Machane Pelishtim, pour frapper le camp des Philistins. Imaginez-vous l'ordre. David Améler, il est avec toute son armée. Ils sont là, ils ont les Pelishtim face à eux. Ils les ont contournés et ils ont les arbres à côté d'eux, les Bechaim. Hachem, il dit à ses soldats, attendez mon ordre pour attaquer. Ok. L'ordre, c'est quoi? Il doit voir David Améler le sommet des Bechaim, des arbres, bouger. Et à ce moment-là, il comprendra qu'il peut. Ça veut dire que les anges sont venus avec Hachem pour frapper les Pélishtim. Seulement à ce moment-là, il doit intervenir avec son armée, David Améler. Donc imaginez-vous la scène. David, il est là avec ses soldats. Ils sont là avec ses soldats. Ok. Et il attend. Ok, Gvodameler, on fait quoi? On attaque? Attendez mon ordre. Et là, il attend, et les Pélishtim voient l'armée de David, ils passent à l'assaut. Comme ça, nous ramène la Gemara. Les Pélishtim, ils passent à l'assaut. Ok. Imaginez où ils sont des cavaliers avec des chevaux de combat. Les Pélishtim, c'est tous des Goliaths, les mecs. Ils sont tous 2 mètres et demi. Ils sont là avec des épées plus gros que leur tête. Ils sont des combattants de guerre, des combattants du Hamas, les mecs. Ils sont là en train de passer à l'assaut et ils dévalent la pente jusqu'à David et son armée. En face, David, il est là, immobile. Les soldats, ils ne comprennent pas. Imaginez-vous l'adrénaline. L'adrénaline, elle commence à déborder. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bougez pas. Et ils s'avancent. Encore quelques secondes et ils vont les terrasser. Ils vont leur rentrer dedans. Et l'armée, elle ne bouge pas. Il faut se préparer. Il faut reculer. Il faut sortir. Qu'est-ce qu'on fait? David Yameler qui leur dit attendez mon ordre. Et il y en a un qui lui dit mais Gvodameler, votre Altesse, on va tous mourir si on attend votre ordre. C'est maintenant ou jamais. David Améler, il lui dit une phrase. Il lui dit sans Hachem non plus, on pourra pas gagner. Sans Hachem, on ne pourra pas vivre. C'est-à-dire que tu veux agir sans l'ordre d'Hachem. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas aller quelque part? Il n'y a qu'avec Hachem qu'on peut gagner. Ok, on attend. Imaginez-vous la scène. Ils arrivent, les soldats Pélishtim, au ralenti comme ça. Ils sont face aux soldats de David Améler. David Améler, il est là, immobile. Malé, Bitachon Bachem, il est plein rempli à 100%. Il est sûr qu'Hachem, il va l'aider. Il est sûr que tout ce qui se passe, c'est Hachem. Hachem, il me demande maintenant d'attendre l'ordre. J'attends l'ordre. Les arbres, ils ne bougent pas. Les anges, ils ne sont pas là. Hachem, il n'est pas là. On ne peut rien faire sans Hachem. On ne bouge pas d'un poil, rien. Mais tu vas mourir, David. Tu vas mourir. Sans Hachem, on ne peut pas vivre. On attend. Et là, il voit, imaginez-vous l'épée. Il voit les visages terribles de ces barbares. Et là, d'un coup, du coin de l'œil, ils vont les arbres bouger. Il dit, c'est bon. Et là, ils sortent leurs épées in extremis pour pouvoir intercepter les épées ennemies. Et d'un coup, les anges, ils arrivent en une armée d'anges avec Hachem à leur tête. Ils repoussent tous les Pélishtim. Et David Améler, avec son armée, ils arrivent à frapper le camp des Philistins et à les terrasser. Une victoire énorme, énorme. David Améler, rappelez-vous maintenant le jour de sa mort. David Améler, il est en train d'étudier. Et d'un coup, il entend le bruit des arbres. Ça lui rappelle quoi? Ça lui rappelle cet épisode. Le bruit des arbres fait référence dans la tête de David Améler, l'intervention d'Hachem. L'intervention d'Hachem, quand Hachem il vient, quand tu es plein de bitachon Hachem, quand tu es à 100% avec Hachem, Hachem il intervient. Vous savez, c'est quoi quand Hachem il vient avec sa shrina et avec une armée de milliards d'anges? Vous savez, c'est quoi l'adrénaline qu'une personne elle voit à ce moment-là? David Améler, pour lui, c'est le sommet de la dvekout Bachem. Il atteint le sommet de la proximité avec Hachem où il voit Hachem devant lui, avec la shrina, terrasser ses ennemis et le protéger.
David Ameller, quand il entend ce son, automatiquement, ce son, il fait référence à la Dvekout Bachem. Il n'y a qu'une chose qui peut sortir David Ameller de sa proximité avec Hachem quand il étudie la Torah, c'est le son des arbres qui le rappelle quand Hachem il est intervenu pour lui sauver la vie et pour terrasser ses ennemis. Donc, pour David, je quitte la Torah pour retrouver Hachem. Donc, je ne suis pas en danger de mort parce que, comme on a dit, la Dvekout Bachem, la proximité avec Hachem, c'est la vie. Même à ce moment-là, l'ange de la mort, il ne peut pas prendre ma vie parce que je suis proche d'Hachem. Vous comprenez? Ça, c'est l'essence même de David Ameller. C'est l'essence même de la royauté divine, la royauté de David Ameller que Mashiach ben David il va apporter. Comment il va apporter la vie? Avec le Hémet. Le Hémet, c'est quoi? C'est Hachem. Le Hémet, c'est Hachem. Tu es avec Hachem ou pas? Vatem adevekim b'Hachem. Celui qui est avec Hachem, Chaim kulechem hayom. Il va vivre. Rabotaï, on est face à des épreuves terribles. Terribles. Et les tzadikim, ils parlent de jours terribles. Jusqu'à Hanouka, ils parlent que ça va faire que dégringoler jusqu'à des guerres nucléaires. Il y en a qui parlent, d'ailleurs, je vous dis entre parenthèses, Shabbat, vendredi Shabbat, qu'il y a plein de rabbinim qui parlent de Tehillim, de finir le livre de Tehillim le vendredi soir, le Shabbat, parce que c'est pas simple ce qui doit se passer à ce moment-là. Comme ça, les tzadikim, ils parlent. Demain, à 3h30, le Rav Moshe Tzadka, qui est un des Gdolé Ador Sfaradim, il réunit tous les Gdolim Sfaradim, le Rav Moshe Amar, le Rav Elbaz, tous les grands Sfaradim, ils sont réunis demain à Tzomet Bar-Ilan. Tzomet Bar-Ilan, c'est à Yerushalayim. Ils sont réunis là-bas. Ils vont sortir le Sefer Torah. Ils vont tous jeûner. Et ils vont sortir le Sefer Torah dans la rue. Dans la rue, il faut savoir que quand on est en danger, il faut arriver à un moment, on voit que la délivrance, elle ne vient pas. Il faut sortir dans la rue. C'est un signe de deuil, un signe de détresse. On sort le Sefer Torah dans la rue pour supplier Hachem de nous aider. Ces tzadikim-là, ils savent ce qui va se passer. Tous les kolénim, toutes les yeshivot, tout est annulé à 3h30 pour participer à la prière qu'il y aura demain à Yerushalayim. Une prière de centaines de milliers de personnes dans la rue. La police, elle ferme la rue, tout est fermé. Vendredi, pourquoi? Vendredi, Shabbat, il parle de choses pas simples pour l'homme Israël. Il faut annuler les xérotes, les mauvais décrets. On voit ce qui se passe, on voit nos ennemis d'Israël, comment ils sont en train de se réunir. On voit ce qui se passe dans le monde, Rabotaï. La seule solution, c'est Hachem. Celui qui est accroché à Hachem, il n'a rien à craindre. Est-ce que tu es sûr que c'est Hachem qui gère ce monde? Est-ce que tu es sûr que c'est Hachem qui dirige ce monde? Alors, comme David Ameller à Bretagne, comme David Ameller, il faut se coller au Hémet, il faut se coller à Hachem, n'aie peur de personne. Hachem, il va venir nous délivrer. David Ameller, comment il a fait intervenir Hachem? Une épreuve d'Emouna. Hachem, il a testé. Il lui a dit, mon fils, ça va faire très peur. N'aie aucun doute que je vais venir te sauver. Sois sûr à 100%. Bitachon, ça veut dire batouar. Batouar, c'est sûr. Sûr, c'est quoi? 100%. Je suis sûr à 100% qu'Hachem, il va m'aider. Nos yeux vont voir des choses terribles. Il ne faut pas lâcher. Hachem, il sera là. Et au moment où on va se dire, ça y est, c'est terminé. Non. Là, Hachem, il va intervenir. C'est ça ce qu'il a vu David Ameller. Le Satan, il savait exactement comment embrouiller David Ameller. David Ameller, si tu ne lui proposes pas Hachem en personne, il ne va jamais quitter le Limouda Torah, l'étude de la Torah. Donc, il lui a fait un scénario pour lui faire croire qu'Hachem, il est arrivé. Et David Ameller, il arrive en courant. Il est où? Il veut retrouver ces sensations-là d'adrénaline forte qu'il a rencontrées avec Hachem à ce moment-là, lors de la victoire contre les Philistins. Ça, c'est ce qui va se passer dans la naissance du Mashiach. On est en plein dedans. Et à ce moment-là, au moment où on va toucher le fond du sheker, le sheker, il va tomber. Et à ce moment-là, Alléluia Hachem, Kol Goïm. Louez Hachem, tous les peuples. Pourquoi? Qui gavar alenu chasdo, parce que vous allez voir quand Hachem il va intervenir. Vous allez voir la grande bonté d'Hachem lorsqu'il va intervenir pour nous sauver. À ce moment-là, plus personne ne pourra toucher à Israël. Là, on est en plein sheker. C'est le moment où on touche le fond. Mais viendra un jour très proche où à ce moment-là, Hachem il va intervenir comme il a fait pour David Ameller. Et ça, c'est Chaim. C'est à ce moment-là que le Hémet il va se dévoiler. Gavar alenu chasdo, ve'emet Hachem. Et le Hémet d'Hachem, l'éolam à l'éternité, il va s'installer. On y est très proche, Rabotai. Donc tenez bon. Tenez bon dans la douleur, tenez bon dans le sheker, parce qu'il n'y en a plus pour longtemps.
Toi qui es avec Hachem, tu n'as rien à craindre. Tu as pris sur toi la tsniout, tu as pris sur toi une mitzvah, Shabbat. Tu es collé à Hachem, tu es Davouk B'Hachem, tu es accroché avec Hachem et sa Torah. Tu n'as rien à craindre. Les épreuves, elles vont s'amplifier. Razvé Shalom, n'ayez peur de personne. Où que vous soyez dans le monde, celui qui fait partie du peuple juif, il doit avoir aucune crainte, parce que c'est ça qui va le sauver. Et où que vous soyez dans le monde, je m'adresse au peuple du monde maintenant, faites le bon choix. Faites le bon choix, parce que le sheker, le mensonge, il va vous amener nulle part. Par contre, si vous vous accrochez à Hachem et à son peuple, à ce moment-là, vous allez faire partie de ceux qui vont voir tous les miracles à la fin des temps. Ceux qui vont rester encore là pour voir tous les miracles et pour louer Hachem du Hémet qui va se mettre en place par le Mashiach ben David. Ça, c'est ce qui va se passer. Aucun d'entre nous va être touché de Hachem. Je vais terminer avec une petite histoire, si vous le voulez bien. L'histoire de la famille d'Eri à Ofakim. Histoire incroyable. 5 terroristes. Écoutez bien. 5 terroristes. Ils sont rentrés dans leur maison. Pendant 20 heures, ils sont restés chez eux. Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle. Elle a commencé à leur chanter des chansons en arabe. Elle a commencé à leur dire, la fille, Rachel, une femme âgée, elle a commencé à sympathiser avec eux. Et eux, complètement adoucis. Elle a commencé à leur sortir des gâteaux, du thé. Elle leur a dit, comment tu t'appelles toi? Mahmoud, qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu manges? Elle a commencé à les amadouer. Elle raconte, elle dit, je ne sais même pas comment ils n'ont pas mitraillé. On se retrouve, mon mari et moi, avec 5 terroristes qui ont tué des dizaines de personnes avant nous. Ils sont là dans notre maison, pas pendant 5 minutes. Et 20 heures horribles. Elle ne s'est pas défilée. Elle est venue plein d'émouna. Plein d'émouna. Elle raconte pendant 20 heures, il y a une chose qui ne m'a pas lâché. C'est que Hachem, il est plus fort qu'eux. Et ça, j'en étais sûr. Et donc, elle avait une assurance incroyable. Et elle était là, elle leur chante des chansons. Elle leur dit, vous connaissez une chanson en hébreu? Allez, donnez-moi une chanson en hébreu, on va chanter ensemble. Elle s'est retrouvée à chanter avec les 5 terroristes. Mais dis-moi, tu n'as pas un moment de faiblesse? Aucun moment de faiblesse. Ce n'est pas terminé. Les soldats, ils sont arrivés pour la libérer. Les soldats du commando de la police. Ils ne savaient pas, ils sont dans un immeuble, dans un appartement. Comment tu interviens maintenant? Ils sont passés par le toit. Ils ont fait un trou dans le toit. Je ne sais pas comment ils sont intervenus. Ils sont passés par le toit. Surprise. Ils ne s'attendaient pas, les terroristes. Et là, échange de coups de feu. Coup de feu entre les 5 terroristes, imaginez-vous des mitraillettes dans tous les sens, et le commando de la police. 4 grenades ont été lancées. Et Baruch Hashem, le commando de la police, ils ont réussi à les mettre KO. Ils ont tous tué. Aucun des soldats du commando n'a été touché. Qu'en est-il de nos chers, notre famille d'Eri, cette Rachel et son mari? Rabota, écoutez bien. En plein milieu de l'échange de tirs de ce combat terrible, 4 grenades, pas une seule égratignure. Histoire vraie, famille d'Eri, Rachel d'Eri, à Ofakim, histoire connue. Rabota, comment ils ont fait? En plein cœur dans la fosse au lion, avec 5 terroristes, en plein échange de tirs, 4 grenades. Vous savez, c'est quoi 4 grenades? Comment ils ont fait? Quand il y a Hachem et la Shrina, un juif, il est intouchable. Comment elle a fait ramener Hachem avec elle? Bitachon Bachem. Ça, c'est l'héritage que David Ameler nous a transmis. C'est l'héritage qui va nous permettre de nous accrocher à Hachem. On peut le faire à Botaï. Bitachon Bachem, n'ayez peur de personne. Je vous en supplie. Prenez secours avec vous et rappelez-vous bien de l'épisode de David Ameler. Là, on est en pleine séparation. On est en plein sheker, ça fait peur, c'est relou. On comprend. On touche le fond, mais il n'y en a pas pour bientôt. Et bientôt, rappelez-vous la suite. Alléluia Hachem kol hagoyim. Ils vont louer Hachem. Pourquoi? Parce que très bientôt, Bezrat Hachem va s'agrandir la bonté d'Hachem sur nous. Comment? Parce qu'il y aura des missiles, des miracles. On va voir ce peuple-là, mais nous aussi, on veut faire partie de ce peuple. C'est très bien. Il n'y en a pas pour longtemps à Botaï. Tenez bon, Am Israël. Géoulé Hachem. Tenez bon, il n'y en a pas pour longtemps. Le Mashiach, il va se dévoiler, et avec lui, toute cette force de Emet, Léolam, Vehemet Hachem, Léolam, Alléluia. C'est pour bientôt à Botaï.
avec la Géoula, maintenant, qui se transforme dans Tachem Rachamim, Gdolim, Baou Ramnaï Leolam. Amen et Amen.